Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, vous avez plus de la moitié à pas être encore abonné à la chaîne, donc faites-le. Likez et commentez les vidéos, donc ces trois actions-là, c'est le meilleur moyen de me soutenir sans trop débourser d'argent de votre poche. Et puis également, si vous souhaitez vraiment être sûr de voir les vidéos quand elles vont sortir, cliquez sur la petite cloche quand vous êtes abonné, c'est pas forcément suffisant pour être sûr dans le fil YouTube de pas voir les vidéos qui sont un peu perdues au milieu des autres. Donc cliquez sur la petite cloche si vous le souhaitez. Alors aujourd'hui on poursuit sur les volumes et on va faire une courte vidéo, un petit peu comme la précédente, alors elle n'était pas très courte finalement, mais celle-ci sera plus courte sur l'utilisation de serveurs NFS et on va le faire toujours sous le mode de volume, on va dire sans avoir découvert les persistent volume et les persistent volume claim. On peut encore faire des choses au niveau des pods directement grâce à ça. Et on verra dans les prochaines vidéos, du coup, c'est cette méthode dont je vous parle, là, les PV et PVC, qui sont la méthode la plus, on va dire, commune sur Kubernetes, et que vous aurez certainement à utiliser en production ou quand vous faites des certifications. Là encore, le but, c'est toujours de comprendre les choses. Là, on peut encore gratouiller des choses simples avant de passer à d'autres concepts qui peuvent être un petit peu plus délicats derrière. Alors, dans les volumes, on a vu pas mal de choses. On a vu le empty-dir, on a vu les host pass, on avait vu cette notion aussi d'affinité qu'on a commencé à gratouiller légèrement, mais on reviendra bien sûr dans le détail dessus parce que ça sert à plein d'autres choses, l'affinité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au NFS, donc Network File System. L'idée, c'est de se dire, comme on a constaté précédemment que si notre volume n'est pas à l'extérieur, en gros, du cluster, ou s'il n'est pas distribué, on risque d'avoir un problème. Souvenez-vous, on a assez souvent cette problématique-là, c'est que dans le meilleur des cas, par rapport aux outils qu'on a vus jusqu'ici, soit on perd le pod et on perd les données qui vont avec, bon, ça, c'est réglé, soit si on perd le pod, on n'est pas certain qu'il se relance à un endroit où le stockage est déjà présent et les datas sont déjà présentes pour lui. Alors, un des moyens pour résoudre ce problème-là, c'est par exemple le NFS qui est un montage externe, ou le deuxième moyen pour résoudre ça, c'est d'avoir du stockage distribué. Donc, pour faire ça, donc le NFS, on règle du coup le cas des redémarrages de pod, il nous faut installer NFS bien sûr, et la suppression ou le changement de pod. On risque plus trop de problèmes avec tout ça. Alors comment ça se passe ? Du coup on va avoir un stockage à l'extérieur, un peu comme quoi on va avoir des baies, on va avoir des systèmes plus simples, etc. Nous on va se faire un mini serveur NFS aujourd'hui assez rapidement. Et puis derrière, on va faire en sorte que ce pod puisse se connecter à ce volume-là. Alors ça prend quelques petites options. Le NFS lui-même prend que deux options. C'est hyper simple. C'est l'endroit où se situe le serveur, donc en gros l'IP ou le DNS du serveur en question, et le pass que l'on veut charger. À côté, on a le volume mount qui est toujours utilisé, que ce soit du NFS, du empty-dir, du host pass qu'on a vu précédemment. J'ai pas passé en revue trop les éléments. Il y a des choses qu'on avait un petit peu gratouillées quand on avait fait les config maps, mais en gros, on peut activer au niveau du volume mount, pas au niveau du volume simple. On peut activer le read-only. On peut aller chercher un répertoire spécifiquement, par exemple ici c'est un subpass, donc si on monte un volume qui par défaut monte, je sais pas, le volume /srv, et que dedans il y a un répertoire qui s'appelle par exemple HTML, on va pouvoir directement aller chercher ce répertoire-là. Ça permet éventuellement de splitter et de gérer un petit peu mieux les choses. On peut également utiliser un autre outil qui est pratique, c'est le subpass expression, subpass expr. Alors attention, c'est des parenthèses, c'est pas des crochets, c'est pas juste du dollar, c'est du dollar parenthèse. Vous mettez la valeur d'une variable d'environnement, donc soit qui est basée sur le nom du pod comme c'est le cas ici, mais que vous pouvez définir vous-même au lancement du pod, et du coup Kubernetes automatiquement va utiliser cette valeur-là pour setter ce truc-là. Ça peut être très pratique pour gérer du montage dynamique et un petit peu de volume. Ça peut être assez sympa. Alors on va s'amuser du coup nous à faire notre... donc on a deux serveurs, notre serveur NFS et notre Kubernetes. Donc à gauche on a notre cluster Kubernetes.
Et à droite, alors même s'il s'appelle K02S, il n'a jamais servi. On va dire, si je fais un kubeget quelque chose, on n'a rien du tout qui existe dedans. Ok, donc du coup je vais passer en route ici, comme ça en plus on verra la différence entre les deux. Ce qu'on va faire, nous, ça va être très simple. Première chose, c'est qu'on va installer NFS kernel serveur. Donc on est sur Debian. Attention, sur Red Hat, c'est un chouille différent, mais pas non plus de folie, mais il faut s'adapter. Nous, on va installer donc le paquet NFS kernel server. On va ensuite créer un directory qui va être /srv data sur ce serveur-là. Il peut s'appeler ce qu'on veut, hein, c'est vraiment juste une localisation sur notre serveur. Ensuite, ce qui se passe, alors on va le mettre tout de suite, on va mettre des droits à ne jamais faire. Là, c'est vraiment pour aller vite sur la démo, etc. 777, donc là, c'est full open bar, donc il vaut mieux éviter ça. Derrière, pour éviter ça, il va falloir manager les users et les ID entre les machines, que ce soit relativement cohérent. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va pouvoir, donc on a installé le paquet NFS kernel server, on va pouvoir configurer notre NFS. Donc qu'est-ce qu'il y prend comme information sur NFS? Il prend le directory qu'on veut servir, les IP qu'on autorise à accéder. Alors moi j'ai mis très large, j'ai mis /16 parce que ces vidéos je les utilise avec différents vagrant files, donc du coup des fois les ranges d'IP changent. Et ensuite vous pouvez customiser les montages possibles, ou en tout cas fournis par, en tout cas les paramètres de montage fournis par NFS, quoi, votre serveur NFS. Et tout ça, nous on va l'éditer et on va le mettre dans /etc export. Donc on est ici, voilà. Donc on met tout ça dans /etc export, ce qui fait que si je fais un cadre de /etc export, on se retrouve avec ceci. Donc vous avez même la petite doc hein, de NFS ici. Intéressant, je crois qu'elle n'existait pas forcément avant. Ouais, c'est cool. Derrière, du coup, nous on retrouve notre ligne qui est affectée. Donc pour l'activer, c'est sudo, sudo, on est en route, export fs-a, hop, et avec ça, on a nos montages qui sont faits. C'est-à-dire que si je fais export fs, là je vois que je sers pour les machines qui vont venir ce répertoire là et j'autorise uniquement ce range d'IP là. Derrière je sais pas, j'ai mis un restart mais je suis pas certain que le restart soit nécessaire. Ça serait à tester. J'ai pas envie de trop le tester en live, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire puisque ça a l'air d'être bien servi ici à checker. Et ensuite on va se faire juste un truc de démo, c'est-à-dire écho quelque chose dans un fichier de index.html. Alors on va mettre hop, salut les xavkistes. Et là on a fait à peu près le plus dur de ce qu'il y a à faire une fois qu'on a fait tout ça. Ah yes. Le double... Ok, le double point d'exclamation qui a été interprété. Magnifique, il aurait fallu les échapper. Ok, eh ben oui, c'est fort logique. Ça, attention, hein, ce genre de truc en production, ça ne pardonne pas des fois. Il faut vraiment s'en méfier. Faire toc toc, ça, c'est pas une grande idée de se trimballer avec des fichiers ou des lignes de commande surtout qui se promènent avec ça, puisque ça rappelle la dernière commande qui a été passée. Donc là, il a intégré la dernière commande dans l'élément. Ok, donc là, on doit avoir notre fichier hein, qui est complété du coup. Et maintenant, ce qu'on va faire, sauf que ce fichier, il ne doit pas avoir les permissions qu'il faut. On va le mettre comme ça, assez violemment, c'est pas grave. À gauche, ce qu'il nous faut sur nos workers, et voire même sur le cluster en entier, mais surtout sur nos workers, on a besoin d'avoir le client NFS qui est installé. Et ouais, sinon on va pas pouvoir utiliser NFS, et là, walou, le pod ne pourra pas se lancer. Alors j'aurais pu vous faire la petite démo, mais le pod ne pourra pas se lancer puisqu'il fait un montage, somme toute, assez classique, et si on ne fait pas le nécessaire, bah, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et donc derrière, bah, ça va être finalement très simple. Donc là, si on avait plusieurs serveurs, il faudrait le faire sur plusieurs serveurs. Je vais éditer un pod.yml. Donc là, on est vraiment sur un pod, on pourrait faire sur déploiement, ce serait exactement pareil. On a notre volume qui est détaillé ici, on dit que c'est le nom du volume HTML, le type NFS,
Et donc vous voyez, hein, il y a du lien quand même avec les config maps aussi, hein, qu'on a vu sur les volumes config map, on mettait du config map ref, ce genre de choses. Et ici, du coup, on va indiquer que le serveur se situe à cette IP là. Alors je vérifie, parce qu'à force de passer d'un cluster à un autre, je ne vois pas, voilà, 144.11, très bien. Ok, et que l'on va servir /srv data. Ok, donc kubectl apply -f de pod, toc, ok, get pod, donc là ça va arriver, normalement, hop, donc ça va durer quelques secondes, le temps de télécharger, je crois que c'est Nginx, et derrière aussi, petite précision, donc du coup, dans ce pod, vous voyez qu'on a le volume mount qui est valable peu importe que ce soit du NFS ou d'autres. Dès qu'on monte un volume, on a ce volume mount. Ce que je vous ai montré comme option là tout à l'heure, ces options là, read only, subpass expression, ça s'ajoute ici en fait, juste en dessous ça. Donc ça veut dire que c'est ce que je vous ai, ces options là, le read only, etc. C'est valable pas que pour NFS, hein, c'est pas ce que je vous présente aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour d'autres, des config maps, c'est valable pour le host pass, etc. Donc là, il nous a fait le travail. Si je fais un O wide comme ceci et que je fais un curl maintenant ici, j'ai salut l'exafkist qui répond, donc ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors pour vérifier les montages de volume, on peut aller faire bien sûr un describe de pod, je sais plus comment s'appelle le pod, web server, comme ceci, et là on va pouvoir vérifier nos montages de volume. On voit qu'on a un volume qui est déclaré, qui s'appelle avec son petit nom HTML, il est de type NFS, comment on peut le joindre de cette manière-là? Il n'est pas read-only et donc il est fonctionnel, tout va bien. On voit qu'on retrouve ici en mount. Par défaut, vous voyez que c'est du read-write. Et qu'est-ce que l'on a de monté? C'est from HTML. Donc ça, c'est le nom du volume qu'on a juste en dessous. Il n'y a pas de miracle, hein. Tout est relativement écrit, donc c'est assez pratique. Ouais, donc du coup, une fois qu'on a fait ça, kubectl pod, kubectl delete let pods, forcément si je fais ça, vous vous en doutez, ça va bien fonctionner. Hop, -o wide. Donc là il a dû changer de... oui, je suis sur un pod, donc très bien. Donc là on recrée carrément le pod, on fait que de se monter au volume, tout le reste à dégager. Et là si je refais un O wide comme ceci et que je refais un curl, vous vous doutez bien, alors peut-être que l'IP est même restée la même, mais malgré tout, ça répond toujours salut l'exafkist. Je ne sais pas si l'IP est restée la même. Non, on était sur la 4 et on est bien passé sur la 5. Ok, cool. Donc ça fonctionne. Et donc bien sûr derrière, hein, ici j'ai mon fichier qui, si je l'édite ou si je fais des modifications quelconques, bien sûr ça marche, il n'y a pas de souci et c'est direct live, hein. Donc il n'y a aucun problème. Alors l'inconvénient du NFS des fois c'est les performances, hein. Ça dépend d'ailleurs du serveur NFS en question. Vous avez des BNetApp, ce genre de choses qui restent quand même assez performants, hein. Il n'y a pas trop de soucis même pour faire de la base de données. Après ça dépend de comment on matraque la base de données, les IOPS, etc. Puisqu'on est quand même... alors là on est côte à côte, mais on est quand même normalement distant à travers le réseau, donc on prend des latences supplémentaires. Donc ça c'est un exemple de stockage externe. Il existe d'autres méthodes de stockage externe, que ce soit dans le cloud, que ce soit sur du Ceph distribué, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc j'ai essayé de la faire courte. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, liker, commenter. Merci encore pour tous les commentaires que vous mettez, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.